Autant l'humilité précède la gloire, autant l'orgueil précède la chute. Bonjour, Marcel Hugui Bénimissima. Aujourd'hui nous sommes le 29 mai 2025. Je pense que le président, non, autant pour moi, le ministre des Affaires étrangères du Mali, M. Diop, devrait donner des cours aux autres ministres des Affaires étrangères, et principalement ceux de l'Afrique centrale. Parce que je pense à juste titre qu'un ministre des Affaires étrangères se doit de sauvegarder la paix dans la sous-région et se doit d'entretenir d'excellentes relations diplomatiques avec les autres pays de la sous-région. J'ai écouté avec beaucoup d'attention le discours du ministre Ndiaye, Onanga Ndiaye du Gabon, sur la situation de la crise provoquée par les Occidentaux qui est en train de vouloir s'installer en Afrique centrale entre le Gabon et la Guinée équatoriale. Parce que nous savons tous que l'histoire de Bani, c'est juste la partie visible de l'iceberg. L'enjeu est en dessous et là, personne n'en parle réellement. Alors, je pense qu'il n'y a pas mieux pour un État que de préserver la paix avec les autres pays de la sous-région parce que nous avons des ramifications, nous sommes des frères. Ce que je dis n'engage que moi. Si le président du Gabon souhaite réellement que la paix qu'a laissé Omar Bongo perdure dans notre pays, il se doit de changer son ministre des Affaires étrangères. Parce que j'écoutais son discours en craint de mépris. Nous, on a 30 km de côte, la loi dit ceci, on verra qui viendra s'asseoir sur la table pour négocier. On ne parle pas comme ça. Parce que si vous vous dites que non, le Gabon c'est un grand pays, on a les armes, la Guinée équatoriale c'est un petit pays, on va les éliminer, vous vous mettez le doigt dans l'œil au fond de la cornée. Prenez l'exemple simple. Hein. Le Rwanda et puis la RDC. La RDC, c'est peut-être 1000 fois le Rwanda, parce que le Rwanda c'est petit comme ça. La RDC c'est grand comme ça. Mais façon le petit Rwanda malmène la RDC, je ne peux pas vous dire que... Ne sous-estimez pas la Guinée équatoriale. Moi, honnêtement, je suis pour la préservation de la paix. Je suis pour qu'il y ait une union sacrée entre la Guinée équatoriale et le Gabon. Je suis pour que ces deux pays forment l'Alliance Afrique centrale. Si les autres pays ne peuvent pas suivre, on ne va pas supporter les boulets à notre pays. Parce qu'il ne faut pas qu'on s'attarde sur certaines choses. Alors, moi, c'est sincèrement, je suis pour que le président change son ministre des Affaires étrangères. On a eu des ministres des Affaires étrangères dans ce pays. Mais de ces trempes, je ne pense pas. Inspirez-vous de Mamadou Diop. Il y a des ministres des Affaires étrangères dans ce monde-là. Inspirez, allez prendre des cours chez eux. Il est mieux pour nous de sauvegarder la paix que on va en guerre. Parce que si vous comptez sur la France, vous vous trompez lourdement. Vous vous trompez. Ils ne sont pas là pour ça. Ils sont là pour détruire et se servir. Soyons cohérents, sachons ce que nous voulons. L'Afrique centrale, c'est notre chasse gardée, c'est chez nous. Le Gabon, c'est notre pays, les Guinéens équatoriaux sont nos frères. Donc, monsieur Nangandiaï, votre discours, il n'est pas bon. Honnêtement, il n'est pas bon du tout. Ce genre de discours n'entraîne pas la paix. Ce genre de discours est un discours haineux. Et lorsque la haine s'installe dans une diplomatie, ça conduit inéluctablement à un conflit. Et le conflit, c'est ce qui va arriver si vous campez dans cette position. C'est pas bon. Votre diplomatie, elle est à revoir. Elle n'est pas bonne du tout. J'espère ne pas frustrer les gens. J'espère ne pas embêter les gens. Mais je redis une fois de plus. L'orgueil précède la chute. L'humilité précède la gloire.
excellente journée chez vous. Et bonne fête de l'Assomption à tous.